Erev Tov, Tehilim 113. Alors, aujourd'hui, on a la chance, une grande chance. Bémet, c'est d'étudier le Tehilim 113. C'est les Tehilim qui sont du Hallel. Du Hallel que l'on dit à Sukkot, à Pessah, à Shavuot, à Hanouka, et ainsi de suite. Alors, on doit comprendre. On sait qu'il y a une mitzvah. Il y a une mitzvah dans la Torah qui s'appelle que mitzvot srichot kavana. Ça veut dire mitzvot srichot kavana. Quand on fait une mitzvah, on a l'obligation de savoir ce qu'on fait. Exemple, si quelqu'un il met les téphilines et il pense qu'il prend sa pression artérielle, il n'accomplit pas la mitzvah. Il faut savoir c'est quoi la mitzvah des téphilines. Si quelqu'un il met les mezuzah sur la porte et il croit que la mezuzah c'est je sais pas quoi, non, la mitzvah c'est Kadosh Baruch Hu qui a demandé Va'ayul ot yadecha ul totafot benenecha. La raison des mitzvot, c'est pas obligatoire de savoir, à part 3 mitzvot qu'on a l'obligation de savoir pourquoi on fait la mitzvah. Savoir qu'Hachem il a demandé une mitzvah, c'est obligatoire. La raison des mitzvot, d'après beaucoup des commentateurs, c'est seulement 3 mitzvot. Première mitzvah, c'est mitzvah de téphilin. Une personne doit savoir pourquoi on met téphilin. Yetziat Mitzrayim, les mains de Hashem beficha. Deuxième mitzvah, Souka. La Torah nous dit qu'on doit savoir les ma'an yed'u dorotechem, afin que le Béné Israël doive savoir que Kadosh Baruch Hu il nous a mis sous les anané kavod. C'est pour ça que c'est une mitzvah que l'on doit savoir. Et la troisième mitzvah, c'est tzitzit. Tzitzit, on doit savoir pourquoi Kadosh Baruch Hu il a mis les tzitzit pour qu'on se rappelle Kadosh Baruch Hu les man tiskor, les mitzvot, tous les mitzvot de la Torah, et ainsi de suite. Mais les autres mitzvot, on doit savoir c'est quoi cette mitzvah. Donc on fait le Hallel. C'est quoi le Hallel? C'est quoi cette mitzvah? Alors avant qu'on va savoir qu'est-ce que c'est le Hallel, on va d'abord parler qui c'est qui a composé le Hallel. Et sur ça, il y a une grande discussion dans la Gemara, dans Masechet Pesachim, page 117. La Gemara veut savoir, on fait le Hallel, qui c'est qui a composé les chapitres 110, 113, 114, 115, 116, 117, 118. Tous ces Tehilim là, ils sont les Tehilim qui ont à voir avec le Hallel. Qui c'est qui les a écrits? La Gemara demande, Hallel zemi amro. Qui c'est qui a composé le Hallel? La Gemara donne plusieurs réponses. Rabbi Eliezer Omer, la Gemara dit que Rabbi Eliezer dit Moshe ve Israël amrou besha'a she'amdu alayam. Malgré que c'est écrit dans Tehilim, mais en vérité, le Hallel, il a été composé par Moshe Rabbeinu au moment où on était à l'ouverture de la mer Rouge et où on a vu, Paro, on a vu toute l'ouverture de la mer Rouge. C'est là que Am Israël ont composé les mots du Hallel. Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord avec ça, et il dit que le Hallel a été composé beaucoup plus tard. Il dit Yehoshua ve Israël amrou besha'a she'amdu alehem malchei Kenaan. On sait qu'en Eretz Israël, au moment où on est rentré, il y avait là-bas des géants, il y avait là-bas des Néphilim, il y avait là-bas des rois qui étaient excessivement forts. Et quand Yehoshua, il a vu qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait le miracle, et que les Béné Israël, un petit peuple qui sortait d'Égypte, des anciens carleurs, des anciens personnes qui faisaient des bricoleurs, ils sont arrivés à les gagner, ils ont composé le Hallel. Rabbi Eliezer Amodi Omer, Devora ou Barak Amrou. On sait qu'il y avait autant une femme qui s'appelle une Shofetet. Les gens, ils pensent que c'est l'Amérique qui va avoir le premier président, avec Kamala Harris. Ouais, Kamala Otiot Amalek, vous savez ça. Mais, c'est pas l'Amérique qui a nommé la première présidente, c'est les Béné Israël. Nous, on a nommé Dévorah. Dévorah et son mari Barak, ils sont partis en guerre contre un grand roi qui s'appelait Sisra. Et au moment où ils vont gagner la guerre avec Sisra, alors c'est là qu'ils vont écrire ce Tehilim, ce chant de Hallel. Rabbi Elazar ben Azaria. Rabbi Elazar ben Azaria, non, beaucoup plus tard dans l'histoire, c'est au moment où Chizkiyahu Amelech, il est parti en guerre avec le roi Sancheriv. C'est marqué dans le Midrash que Sancheriv, il a monté 1 milliard moins 1 soldat. Et au moment où il a voulu exterminer le peuple juif, il a dit, je vais juste marcher.
Et le temps qu'ils vont recharger leurs flèches et leurs lances et leurs épées, avec rien que mes milliards de soldats, je vais les aplatir comme une crêpe. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle. Ils sont partis dormir et il ne s'est pas réveillé un. Ils sont tous morts. Par un miracle d'Akadosh Baruch Hu, c'est là que le roi Chizkiyahu HaMelech, il a composé le Hallel. Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il dit, Hallel a été composé par 3 hommes beaucoup plus tard, au moment d'entre les 2 temples, après la destruction du premier temple et la reconstruction du deuxième temple. On sait qu'il y avait un roi qui s'appelait Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, il a mis 3 personnes au feu. Hanania, Mishaël et Azaria. Pourquoi? Parce qu'il voulait pas faire Avodah Zarya. Alors il dit Rabbi Akiva qu'au moment où Hachem, il est venu, alors Gabriel, il est venu, et il a sauvé Hanania, Mishaël et Azaria, alors c'est là que Hanania, Mishaël et Azaria, ils ont composé le Hallel. Rabbi Yossi Hagilili Omer. Très intéressant. Sur là, vous l'avez sûrement jamais entendu. Rabbi Yossi Hagilili Omer, Mordechai ve Esther. Dit, vous savez qui c'est qui a composé le Hallel? Mordechai ve Esther, qui l'ont dit au moment où ils ont été sauvés de Haman. Alors, on va poser plus tard une question dans le cours. Si Mordechai et Esther ont composé le Hallel, comment ça se fait qu'à Purim, on ne dit pas le Hallel? On va voir la Gemara a donné plusieurs réponses, mais gardez la question en tête, que Mordechai et Esther, c'est eux qui auraient composé le Hallel. Chachamim Omrim, Chachamim ils disent, non, beaucoup plus tard, Nevi'im, shebenehem tiknu lahem Israël, ksheyu omrim oto alkol perek ou perek, c'est les Nevi'im qui ont composé le Hallel pour qu'il soit dit à chaque moment et à chaque souffrance que le peuple juif il a, shelotave, kshnigalim omrim oto, et que au moment où on est sauvé des miracles, alors on doit mentionner le Hallel. Maintenant, on va revenir un petit peu sur le Noussar du Hallel. Dans le Noussar du Hallel, on sait qu'il y a différents jours où on dit le Hallel, des fois en entier et des fois pas en entier, on va expliquer. Alors, d'abord, il faut savoir que vous savez qu'il y a dans la Torah 613 mitzvot d'Eoraita. Si vous vous rappelez la question, on va répéter souvent. D'où nous savons qu'il y a 613 mitzvot dans la Torah, une seule et unique preuve. Torah tziva lanu Moshe. Moshe nous a enseigné la Torah. Torah, valeur numérique 611. Et Hachem, il a donné Anochi Elohié. 611 plus 2, ça fait 613. Il n'y a pas une autre preuve dans la Torah qu'il y a 613 mitzvot. Quels sont les 613 mitzvot? Il y a différentes opinions. Le Rambam, le Ramban, le Sefer HaChinuch, le Minchat Chinuch, le Semag, différents poskim. Mais tout le monde est d'accord qu'il y a combien? 613 mitzvot. Il n'y en a pas d'autres. Maintenant, combien de mitzvot rabbiniques nous avons? Nous avons 7 mitzvot rabbiniques. 613 plus 7, ça fait en tout combien? 620 mitzvot. Valeur numérique, Keter. Keter, la couronne d'Akadosh Baruch Hu. Chaf, ça fait 20. Taf, ça fait 400. Resh, ça fait 200. 20 plus 400 et 200, 620. 620 mitzvot. Une des mitzvot rabbiniques, c'est la mitzvah de lire le Hallel durant les fêtes. Pesach, Shavuot, et Sukkot, et Chanukah. C'est une mitzvah des Chachamim de lire le Hallel. Le Ramban, Nachmanide, lui, il est d'opinion qu'il y a des moments dans l'année où non seulement c'est une mitzvah rabbinique de lire le Hallel pendant les jours de fête qu'on vient de dire, mais il y a aussi une mitzvah d'Eoraita de lire le Hallel à quelques moments. C'est quoi les moments où on doit lire le Hallel? Le Ramban, il dit 2 fois par an. La première fois, il dit au moment où on fait le sacrifice du Korban Pessah. Vous savez que quand les Béné Israël, ils allaient à Yerushalayim pour faire le Korban Pessah, alors on devait chanter le Hallel. Ceux qui ont déjà assisté, c'est magnifique à voir, si un jour vous avez l'occasion, Erev Pessah, j'espère que l'année prochaine, on sera tous à Yerushalayim, mais si malheureusement, Barminan, on n'est pas à Jérusalem, je vous conseille d'aller à la Matzah Bakery, à la fabrication des matzahs.
l'après-midi avant Pessah, et vous voyez tous les hommes habillés en Shabbat, bekeshe, chapeau, streimel, et on fait la matzah avec le Hallel. On fait avec le Hallel. Et il y a différentes coutumes. Certains font le Hallel sans bracha, et certains font le Hallel avec bracha. Entre autres, les chassidim de Tchernobyl, les chassidim de Skver, ils ont le hameau de Tchernobyl, le Maorenaïm, il a dit qu'il a reçu comment il s'appelle, de Eliaou Hanavi, de faire la bracha du Hallel, même pendant qu'on fait les matzot. Le Ramban, il dit, pourquoi on fait ces matzot avec le Hallel? En commémoration du Korban Pessah, du fait qu'aujourd'hui, on peut plus faire le Korban Pessah avec le Hallel, alors on commémore le Korban Pessah avec les matzot. On fait les matzot et on chante le Hallel. À l'époque du Beth Amikdash, quand on faisait le Korban Pessah, le Ramban, il dit qu'il y a une mitzvah d'Eoraita de chanter le Hallel. Une mitzvah de la Torah de chanter le Hallel. La deuxième fois par année qu'il y a une mitzvah, alors vous savez que la mitzvah de Lulav et de Etrog, elle est séparée en deux mitzvot. Il y a le premier jour de Sukkot et il y a les 6 jours de Sukkot. La Torah c'est marqué Lukartem lachem bayom arishon peri etz hadak kapot emarim va'anaf etz avot. Vous prendrez le premier jour. D'après la Torah, il y a une mitzvah seulement de prendre le lulav seulement le premier jour. Dans tout le monde entier, il y a une mitzvah de prendre le premier jour de Sukkot, une mitzvah de prendre le lulav. Le Ramban, il dit qu'à ce premier jour de Sukkot, au moment où on dit Hodou Hashem Kitov, Ana Hashem Oshi, Ana, ce qu'on appelle les Ninuim, on a une mitzvah d'Eoraita d'accomplir, de lire le Hallel. Les 6 autres jours, alors là, il y a 2 mitzvot. Il y a au Beth Amikdash, c'est une mitzvah de la Torah, et à l'époque du Beth Amikdash, on ne prenait pas le lulav dans tout le monde, seulement au Beth Amikdash. Quand le Beth Amikdash a été détruit, alors Rabbi Yochanan ben Zakkai a instauré plusieurs choses de commémoration du Beth Amikdash. Et une des commémorations que Rabbi Yochanan ben Zakkai il a instauré, c'est que l'on prend le lulav 7 jours dans le monde entier pour se rappeler qu'au Beth Amikdash, on prenait le lulav pendant 7 jours. Donc au Beth Amikdash, le premier jour, mitzvah minatora, et ainsi dans le monde entier, premier jour de prendre le lulav minatora. Au Beth Amikdash, 2 à 6, Deoraita. Le monde entier, il n'y avait pas de mitzvah. Chez que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il est venu et il a instauré une mitzvah de prendre le lulav 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ça, c'est une mitzvah des Rabbanan. Il n'y a pas de mitzvah de Hallel, Deoraita. Maintenant, Rosh Chodesh. Est-ce que Rosh Chodesh, c'est une mitzvah de lire le Hallel ou c'est pas une mitzvah de lire le Hallel? Alors, il faut savoir que, à l'inverse, Rosh Chodesh de Pessah ou de Sukkot ou de Shavuot, il n'y a même pas une mitzvah des Rabbanan de lire le Hallel. Il y a une mitzvah des Rabbanan à Pessah, il y a une mitzvah des Rabbanan à Shavuot, il y a une mitzvah des Rabbanan à Sukkot, ou à Chanukah. Mais il n'y a pas de mitzvah de lire le Hallel à Rosh Chodesh. Ah oui, monsieur le rabbin, vous êtes devenu réformé. Tous les livres de prière, il y a le Hallel. Alors pourquoi on lit le Hallel à Rosh Chodesh s'il n'y a pas de mitzvah? Alors historiquement, il faut savoir que la coutume, c'est qu'un minhag, elle a commencé seulement beaucoup plus tard. Elle a commencé seulement au IIIe siècle. Au IIIe siècle, on a commencé à apparaître cette coutume de lire le Hallel à Rosh Chodesh. En Eretz Israël, il lisait pas le Hallel. Il y avait un jour un grand maître, il s'appelait Rav. Rav, son nom s'appelait Abba, qui était le grand maître d'Israël, le copain de Shmuel, Rav, Shmuel, Lévi, c'est les grands maîtres d'Israël. Le premier, l'élève de Rabbi Danassi. C'était le premier Amora. On sait qu'il y a des époques, il y a les Tanaïm, après il y a les Amoraïm, après il y a les Sevuraïm, après il y a les Géonim, Rishonim et Acharonim. Donc la première époque après les Tanaïm, le premier qui est devenu ce qu'on appelle un Amora, il s'appelait Rav. Dans le terme d'Agmara, on l'appelle Rav, ou on l'appelle, certains, le seul qui l'appelait par son prénom, c'était Shmuel, alors il s'appelait Abba. C'était son nom, Abba. Alors, il a
Rav, il est arrivé en Babel, et là-bas, il a vu des gens qui faisaient le Hallel à Rosh Chodesh. Il s'est étonné. Il dit, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi cette folie-là? Depuis quand on dit le Hallel à Rosh Chodesh? Alors, la réponse, elle était, c'est que les Babyloniens ont pris une coutume de dire le Hallel, mais c'est pas la halakha. Et pourquoi? Faut le dire, mais je vais expliquer. Vous savez que dans le mois de Rosh Chodesh, on ne dit pas le Hallel en entier. Pourquoi on ne dit pas le Hallel en entier? Pour faire montrer que durant les fêtes, Pesach, Shavuot, il y a une mitzvah des Rabbanan de lire le Hallel. À l'inverse, à Rosh Chodesh, c'est pas une mitzvah, ça n'est qu'un minhag. C'est pour ça qu'on lit le Hallel découpé. On a deux parties qu'on l'est pas, pour se rappeler que c'est pas une mitzvah des Rabbanan, mais c'est une coutume. Sur ça, il est venu une discussion entre le Rambam, Maïmonide et Rabbeinu Tam. Dans plusieurs livres de prière, séfarades, vous allez voir qu'il y a écrit « On ne fait pas de bracha de Hallel à Rosh Chodesh ». Et il y a d'autres livres qui vous disent de oui faire la bracha du Hallel. On fait pas. C'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est comme j'ai expliqué, il y a une machloket entre le Rambam et Rabbeinu Tam. Le Rambam, il est de l'opinion que du fait que c'était qu'un minhag, une coutume, alors on ne fait pas de bracha sur une coutume. On fait pas de bracha sur une coutume. Donc du fait qu'on fait pas de bracha sur une coutume, c'est pour ça que l'opinion du Rambam, elle est de ne pas faire de bracha sur le Hallel à Rosh Chodesh. C'est pour ça que en Eretz Israël, vous allez voir le Shulchan Aruch, il dit que la coutume et la halakha, elle est à Eretz Israël et tous les alentours d'Israël, par exemple, Babel, l'Iran, Paras, Babel, l'Irak, les Syriens, ont tous cette coutume de ne pas faire de bracha de Hallel Rosh Chodesh. Tous les Juifs du Middle East, de la péninsule israélienne, eux ne font pas de bracha du Hallel. À l'inverse, il y a dans l'Afrique du Nord, on sait qu'il y a beaucoup de coutumes séfarades qui sont venues des Ashkenazim. De qui? On sait par exemple qu'au Maroc, il y a une très grande influence qui est venue de qui? Du Rosh, Rabbeinu Asher. Rabbeinu Asher a appris chez le Maharam de Rothenburg. Le Maharam de Rothenburg, il était un élève de qui? De Rabbeinu Tam. C'est pour ça que eux, quand le Rosh il est venu en Espagne, il a venu avec ses coutumes et entre autres de faire la bracha du Hallel. C'est pour ça qu'il y a des différentes coutumes, même chez les séfarades. Est-ce qu'on fait la bracha du Hallel ou on fait pas la bracha du Hallel à Rosh Chodesh? À Pesach et à Shavuot et à Chanukah, on fait quelle bracha? L'igmor et Hallel, de finir le Hallel. Et dans les moments où on finit pas le Hallel, alors ceux qui suivent l'opinion de Rabbeinu Tam, ils ont une différente bracha, l'ikro et Hallel. Pourquoi? Parce qu'on finit pas le Hallel, on peut pas dire l'igmor. L'igmor venir finir. Et du fait qu'on peut pas dire l'igmor et Hallel, alors c'est pour ça qu'on dit quoi? L'ikro et Hallel. Les Ashkenazim, ils ont, puisqu'on parle déjà des Ashkenazim, comme j'ai dit, eux à Rosh Chodesh, ils font comme Rabbeinu Tam de faire la bracha, mais ils ont une coutume supplémentaire. Si un jour vous priez avec les Ashkenazim, on a certains ici qui prient avec les Lubavitch. Alors eux, les Ashkenazim, ils sont de coutume que même à Pesach et même à Shavuot, ils ne font jamais la bracha de l'igmor et Hallel. Pourquoi ils ne font jamais la bracha de l'igmor et Hallel? Toujours l'ikro et Hallel, à cause qu'ils ont peur, chas v'shalom, de manquer un mot. S'ils vont manquer un mot du Hallel, alors ils auraient fait bracha levatala. Ils ont dit l'igmor et Hallel, de finir le Hallel. Et du fait qu'ils vont manquer un mot du Hallel, c'est pour ça qu'ils font quoi? Seulement l'ikro et Hallel, et pas l'igmor et Hallel, pour pouvoir le faire. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire le Hallel? Alors, par exemple, la Tefila. Vous savez qu'on a ramené souvent la machloket du Rambam, Maïmonide, avec Nachmanide. Est-ce qu'il y a une mitzvah obligatoire tous les jours de prier? Le Rambam, Maïmonide, est de l'opinion que tous les jours, il y a une mitzvah de Tefila, une fois par jour, de prier à Kadosh Baruch Hu. Le Ramban, il dit qu'il n'y a pas d'obligation de prier tous les jours, seulement au moment
où il y a une souffrance, au moment où il y a une guerre, au moment où il y a un jeûne, où on prie Hachem parce qu'on est mal pris, alors automatiquement on a une mitzvah. Mais sinon, tous les jours il n'y a pas, c'est qu'une mitzvah des Rabbanan pour pouvoir faire. Grande différence, d'après les séfarades, les femmes doivent prier que une prière par jour obligatoire. D'après les Ashkénazes, les femmes doivent prier minimum combien? 2 prières par jour. Shacharit et Mincha. Pourquoi pas Arvit? Parce que la prière de Arvit, même pour les hommes, à un moment, elle n'était pas obligatoire. C'est marqué dans la Gemara, entre Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua. À savoir, est-ce que la prière de Arvit, elle est facultative ou la prière de Arvit, elle est obligatoire. La Gemara elle tranche qu'en vérité, la prière de Arvit, elle est facultative, elle n'est pas obligatoire, mais avec le temps, le peuple juif a pris sur lui de s'obliger à prier la prière de Arvit. C'est pour ça qu'on n'a pas obligé les femmes à faire Arvit. Si elles peuvent le faire, t'avoir al-emra, tarab, il n'y a pas d'interdiction, mais l'obligation, elle est seulement de 2 tfilotes. Maintenant, on va essayer de prendre après le Maïmonide. Quand est-ce que la prière, elle a été inventée? La prière que l'on fait. Hachem Sefatay Tiftar, Birkat Yotzer, toute cette prière. Toute la tefila, elle a été instaurée principalement par Anshe Knesset Hagedola. Qui c'est Anshe Knesset Hagedola? Ça a commencé avec Ezra. Ezra Sofer était le premier. Et ça a terminé avec qui? Avec Shimon Hatzadik. Shimon Hatzadik, Mishiare Knesset Hagedola. Alors, historiquement, pour que vous compreniez combien de temps a duré la période de Anshe Knesset Hagedola, elle a duré depuis l'exil de Paras et Madai, parce que Ezra était à la fin de l'exil de Paras et Madai, et Shimon Hatzadik était à l'an 200 ans après la reconstruction du deuxième temple. Shimon Hatzadik, il était quelques années, à peu près 13 ans, avant l'histoire de Hanouka. Donc, ça a duré à peu près 210 ans, la période de Anshe Knesset Hagedola. Et c'est eux qui ont doucement écrit la prière que nous avons aujourd'hui. Et après, elle a été écrite par Rav Saadia Gaon, par le Rambam. Et avec le temps, il y a eu plusieurs prières qui ont été rajoutées. Par exemple, les Chadoudi. Qui c'est qui a composé les Chadoudi? Rabbi Shlomo Halevi El-Kabatz. Beaucoup plus tard dans l'histoire, au 15e siècle, le Harizal a écrit beaucoup de prières. Rabbi Uda Kalir. Et ainsi de suite, plusieurs Chachamim ont instauré des différentes prières. Mais il reste, c'est que la mitzvah de la Torah de prier, elle a été d'après le Rambam depuis Matan Torah. Alors comment on priait s'il n'y avait pas de livre, s'il n'y avait pas de mots? La réponse, elle est simple, c'est que la prière n'a rien à voir avec les mots. Ça veut dire, si un homme y croit que la tfila, elle a à voir avec Hachem, Sefata et Tiftar, c'est pas vrai. La tfila, c'est de prier à Kadosh Baruch Hu de tout ton cœur. À l'époque, les gens n'avaient pas besoin de prière, ils priaient ce qu'ils avaient sur le cœur, et de eux-mêmes, ils arrivaient à parler à Kadosh Baruch Hu ce qui était nécessaire pour prier à Hachem. Avec le temps, et les premiers exils, que le temps n'a pas été détruit, Anshe Knesset Hagedola, ils ont vu que les gens, si on n'écrivait pas pour eux une prière, alors automatiquement, ils prieraient plus. Alors on a commencé à écrire des livres pour que les gens puissent avoir une prière que tout le monde va pouvoir prier ensemble et avoir quelque chose de normal pour pouvoir y arriver. Le Tashbet. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que le Tashbet, Rabbi Shimon Bar Tzemach, le Tashbet, le Ramban, comme ça qui le ramène, et il dit, venez, on va se poser une question. D'après le Ramban, il y a une mitzvah de la Torah de dire le Hallel. Mais comment c'est possible qu'il peut y avoir une mitzvah de dire le Hallel, quand d'après certains, le Hallel a été composé beaucoup plus tard dans l'histoire, il était composé par Mordechai et Esther, Hanania, Michel et Azaria. Alors comment on pouvait avoir un Hallel s'il n'y avait pas les mots du Hallel pour pouvoir y arriver? Nous dit le Tashbet, ne confondons pas le concept de louanger Dieu avec les mots que tu vas dire. Ça veut dire, il dit le Tashbet, que d'après tout le monde, que ce soit tous les Tanaïm, à chaque moment où il y a eu quelque chose de grand dans le peuple juif, il y avait une mitzvah, ou de la Torah, ou rabbinique,
de louanger Akadosh Baruch Hu. Maintenant, qu'est-ce qui louangeait Hachem? Est-ce qu'ils disaient le Hallel comme nous l'avons? Ou bien ils disaient leurs propres mots, Akadosh Baruch Hu, que tu es grand, que tu es beau, que tu es joli, combien je t'aime, combien je te remercie? Ça, je sais pas, il dit le Tashbetz. Ça, c'est la discussion, à quel moment ces mots sont arrivés. Mais il dit qu'il est sûr qu'il y a une mitzvah, et on louangeait Akadosh Baruch Hu. À chaque fois qu'il y avait un miracle, le peuple juif, il louangeait Akadosh Baruch Hu. D'accord? Le Abarbanel, il dit, intéressant, parce que d'après la Gemara, qu'on a vu que c'était Chizkiyahu HaMelech qui a composé le Teilim, ou d'après un autre Manama la Gemara, que c'est Mordechai et Esther. Alors comment se fait-il qu'il est rentré dans le Teilim? Comment une composition qui a été écrite plus tard, elle est rentrée? Il y a deux opinions. Première opinion, le Abarbanel, il dit c'est vrai, que David HaMelech, il n'a pas écrit le Hallel. C'est seulement Chizkiyahu HaMelech, son petit-fils à David HaMelech, et après on l'a rentré dans Teilim, ou Mordechai et Esther l'ont rentré dans Teilim, ou bien David HaMelech, il a écrit par prophétie. Mais, d'après certains, les versets de Hallel n'étaient pas, d'après le Abarbanel, n'avaient pas été écrits par David HaMelech. Revenons à la question qu'on a demandée au départ. On a dit qu'il y a une opinion. Qui c'est qui a écrit le Hallel? C'est Mordechai et Esther. Si c'est Mordechai et Esther qui ont écrit le Teili, le Hallel, alors comment se fait-il que le jour de Purim, où Hacham a sauvé le peuple juif de Haman, Haman voulait exterminer le peuple juif du premier au dernier Barminan, alors pourquoi Hachamim n'ont pas instauré de lire le Hallel? Vous savez que lire la Megillat Esther, elle n'est pas seulement une coutume, ou seulement, d'après certains, une mitzvah rabbinique. Il y a une grande discussion dans la halakha. À savoir que on a l'habitude de parler de deux mitzvot. Mitzvah de Oraita et mitzvah de Rabbanan. Deux mitzvot. Mais en vérité, il y a trois différents niveaux de mitzvot. Un chidouche. Il y a ce qu'on appelle de Oraita, d'Ivrei Kabbalah et des Rabbanan. Qu'est-ce que ça veut dire? D'Ivrei Kabbalah, c'est pas la Kabbale. D'Ivrei Kabbalah, ce sont les mitzvot que nos prophètes nous ont instaurés. Et il y a une grande difficulté dans la halakha. Est-ce que la mitzvah de lire la Megillah, c'est une mitzvah rabbinique ou bien c'est une mitzvah des prophètes? Quelle différence ça fait? Différence, ça fait qu'est-ce qui se passe si quelqu'un, il a un doute à savoir, est-ce que il a lu la Megillah? Est-ce qu'il doit répéter la Megillah ou il doit pas répéter la Megillah? Exemple. Quelqu'un, il sait pas s'il a fait le Birkat Amazon. Un homme, il a mangé Marminan. Aujourd'hui, téléphone, il n'arrête pas de sonner. Tu manges, si tu prends pas avec toi le Birkat Amazon, 2 secondes plus tard, WhatsApp, téléphone, et tu oublies Marminan. Et tu remercies pas Kadosh Baruch Hu. Quelqu'un, il est là, téléphone, il a sonné, on lui a annoncé, maman, j'ai eu un petit garçon. Mazatov, madame habitant. Elle était contente. Ah, Maxime, ma fille, Mazatov. Son fils, est comme une folle. Elle oublie. Baruch Hashem. Simcha. Elle se rappelle plus. J'ai fait Birkat ou j'ai pas fait Birkat? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ça fait de Horaïta. C'est un doute sur une mitzvah toranique. Quand on a un doute sur une mitzvah toranique, ça fait de Horaïta la Khumra. On doit refaire la mitzvah. Pourquoi? Parce qu'on doit s'assurer de faire les mitzvot. Un homme, le pauvre, il était malade, il avait 40 de fièvre, il se réveille, il s'endort, il se réveille, il est complètement pas mélangé. 7 heures du soir, il se réveille. J'ai mis Tefillin ce matin ou j'ai pas mis Tefillin? Il sait pas. Il a mis ou il a pas mis? À la fin, il faut qu'il remette. Pourquoi faut qu'il remette? Mitzvah de Horaïta. Ça fait de Horaïta la Khumra. Il est obligé de le faire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est une mitzvah rabbinique. Par exemple, quelqu'un, il se rappelle pas s'il a fait Netilat Yadayim. Il a fait ou il a pas fait Netilat. Il se rappelle pas. Il est là, il se rappelle pas. Le pauvre, il est Alzheimer. Faut qu'il répète ou pas. La mitzvah de Netilat, c'est une mitzvah rabbinique. C'est pas une mitzvah toranique. Ça fait des rabbanan akula. Alors, il peut la refaire,
mais sans la bracha. Pourquoi? Laver les mains, c'est pas grave. Maximum, t'as mouillé tes mains. Combien de fois on peut se laver les mains? C'est pas grave. Mais la bracha, tu as pas le droit de faire la bracha. Pourquoi? Ça fait des rabanan, la kula. Faut pas que tu fasses. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un, il sait pas s'il a écouté Zachor. Il a écouté Zachor une fois par année. On doit écouter la mitzvah de Zachor de Amalek. Il a un doute. Ou il a un doute s'il a mal écouté. Faut répéter ou pas? Faut que tu répètes. Pourquoi faut que tu répètes? Ça fait de oraita la chumra. Je parle pour un homme. Pour une femme, mettez de côté. Un jour, on en parlera. C'est quoi la mitzvah des femmes? De oraita ou des rabanan? Est-ce qu'il y a une mitzvah bichlal? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un, il s'est levé le matin de Purim, et dit Sissou Vesimcho. Il n'a pas compris que c'était Arba Kosot à Pessah. Lui, il a fait Arba Keises, Keis de vin à Purim. Il a bu le soir comme un trou. Il se réveille, il sait plus où il est. Il se réveille à 5 heures d'après-midi le jour de Purim. J'ai eu la Megillah ou j'ai pas eu la Megillah. Et un homme, il sait pas s'il a bien écouté chaque mot. Il doit répéter ou il doit pas répéter. Alors là, il y a une discussion. Pourquoi? Si on dit que c'est une mitzvah des Rabanan, ça fait que des Rabanan, la kula. Donc, t'es pas obligé de répéter la mitzvah. Si on dit que c'est une mitzvah de Kabbalah, c'est plus haut niveau, c'est une mitzvah des Nevi'im. Alors, d'après certains, on dit pas ça fait que des Rabanan, alors on aura l'obligation de répéter de nouveau la mitzvah de Kiryat HaMegillah. Pourquoi? C'est un niveau supplémentaire, la mitzvah de Megillah. Alors, la Gemara demande, la Gemara dans Megillah, page 14a, la Gemara demande, je comprends pas. Pesach, Shavuot, Sukkot, à l'époque, il n'y avait pas Hanouka, mais plus tard, l'histoire de Hanouka, elle est venue. Vous savez que l'histoire de Purim, elle est venue avant l'histoire de Hanouka. L'histoire de Purim, elle est venue entre les deux temples, et l'histoire de Hanouka, elle est venue durant le deuxième temple. Ne vous trompez pas, c'est arrivé 220 ans plus tard. D'après à peu près 230 ans plus tard, l'histoire de Purim, l'histoire de Hanouka est arrivée après l'histoire de Purim. La Gemara, elle demande, alors pourquoi on ne dit pas le Hallel? La Gemara, elle va donner 3 explications. Très important de connaître Talacha, parce que ça peut arriver. La première, il dit la Gemara, à cause que la Megillat Esther, toute la Megillat Esther, c'est une louange à Dieu. C'est quoi le Hallel? Hallel, c'est louanger Hachem. Est-ce qu'il y a une plus grande louange à Kadosh Baruch Hu de raconter toute l'histoire de Purim, comment Akadosh Baruch Hu, il a manipulé le monde pour sauver le peuple juif. Dagmara a dit, Kriyata Zohilula. Tu sais, la lecture de la Megillah, c'est ça le Hallel. Pourquoi c'est intéressant à savoir ça? Parce qu'il y a une question halachique. Qu'est-ce qui se passe si un jour, malheureusement, vous êtes coincé dans un aéroport et vous n'avez pas de Megillah avec vous et vous êtes le jour de Purim à l'aéroport? Est-ce que vous devez lire le Hallel ou vous devez pas lire le Hallel en remplaçant la Megillah? Si on dit que la raison pourquoi on ne dit pas le Hallel, c'est à cause que la Megillah, elle remplace le Hallel, il dit ok, alors maintenant que j'ai pas de Megillah, je dois répéter le Hallel. La halakha, elle est que si vous n'avez pas de Megillah, vous devez dire le Hallel. La seule chose, c'est que vous dites sans bracha. Pourquoi? Parce que c'est une machloquet dans la halakha. Alors, à la safek brachot laquelle ça balle, mais vous êtes obligé de lire le Hallel. Une petite anecdote. Un jour, j'étais en voyage et je devais revenir le jour de Purim à Montréal. J'arrive à l'aéroport à 9 heures après avoir lu la Megillah. Et là-bas, tempête de neige à Montréal. Vous savez, des fois, il neige à Montréal. Vous savez, vous avez fait beau en ce moment, mais n'oubliez pas, profitez du soleil. Les gens, ils crient, ils pleurent, il fait chaud. Je dis, n'oubliez pas, dans 2 mois, vous allez avoir très froid, tempête de neige, crevez de froid. Prenez, transpirez avec la chaleur. Prenez de la vitamine D. N'oubliez pas que bientôt, vous allez encore avoir froid. Hein. N'oubliez pas. Vous rigolez, mais le froid, il va gagner à la fin. Alors, tempête de neige à Montréal. L'avion, il devait arriver à 9 heures. Il n'arrive pas à 9 heures. Il arrive à 10 heures. Il doit pas arriver à 10 heures. Et je suis à l'aéroport. Et là, il y a un juif, il me dit, Rav, vous avez une Megillah? Je lui dis oui. Une femme, la vérité, c'était une femme. Elle était pas religieuse. Elle m'a dit, moi, je suis pas religieuse, Rav, mais j'ai jamais raté de ma vie la lecture de la Megillah.
Elle était en short, Béhémet. J'avais même honte de la regarder. Mais elle m'a dit, est-ce que vous pouvez me lire la Megillah? Je dis, bien sûr, madame. En espace de 2 minutes, tant que je sors mes affaires, je trouve un coin. Peut-être 200 à 300 juifs dans l'aéroport de Miami. Il y a un Rav qui a une Megillah. Tout l'aéroport, elle vient. Et ils viennent, Rav, il a Megillah. Je suis devenu le Chabad de service. Je suis pas Chabad, mais je suis devenu le Chabad de service. En attendant, moi j'étais sur parce que mon vol, il venait pas, donc on essaie de me mettre sur un autre vol. C'est sur une liste d'attente. Bon, je me mets dans le coin comme ça, et je commence à lire la Megillah. Et je vous dis, incroyable, 200, 300 personnes par terre, et pas un bruit. Tout l'aéroport, et on n'entend que moi. Que moi qui lis la Megillah. Même les goïms, ils avaient honte de parler, ils écoutaient la Megillah. Et au moment où la Megillah, on entend, Monsieur Crémizy, veuillez vous adresser et moi je suis là, qu'est-ce que je vais faire? J'ai eu la Megillah, là mon avion il va partir, ma femme m'attend pour rentrer à Montréal, qu'est-ce qu'il va faire? Je dis bon, Megillah c'est une mitzvah des rabbins, 300 personnes, je continue la Megillah. Il m'appelle, et moi je dis rien, on continue, on lit la Megillah, les gens ils tapent par terre, Aman, je vous promets, c'était incroyable, Chabad de service à l'aéroport à Miami. Au bout de 45 minutes, on finit la Megillah, tout le monde qui me prend, il m'embrasse, merci Rabbi, on croyait qu'on allait rater la Megillah, merci. Et moi, je lui dis, bon, allez, Ka'asher avaditi avati, je pense que ce soir, je vais faire le michté de Purim à Miami. J'arrive à la porte, elle me dit, monsieur, désolé, on vous a appelé 10 fois, vous n'êtes pas venu, pas d'avion. Désolé, vous devez rester. Moi, je suis là. Qu'est-ce que je vais dire à ma femme que j'étais bloqué à Miami à cause d'une écriture de la Megillah? Tov. Après, elle me dit, monsieur le rabbin, c'était vous le rabbin qui faisiez la lecture là-bas de la Bible? Je lui ai dit oui. Elle m'a dit première classe, ça vous va? Je lui ai dit oui. Elle m'a mis en première classe. Après, on arrive, elle me dit, vous savez, en première classe, toutes les boissons sont gratuites. Alors, on était avec un autre rave avec moi. On a fait 6 soupes et simchou dans l'avion. On a commencé, et on a donné du whisky et de la vodka. Et ma femme me dit, mais d'où t'arrives? De Purim, de l'avion? Où t'étais? Baruch Hashem. Akadosh Baruch Hu, il nous a pas abandonnés. On est arrivé à Montréal. On a fait le michté. On a fait la mitzvah. On a eu toutes les boissons gratuites, Coca-Cola, les chips, tout ce que vous voulez. Ishtabar Shem Ola'ad, Akadosh Baruch Hu nous a, Hallelujah Hashem. Faut remercier Hashem du miracle que nous avons eu ce jour-là. Alors, la première réponse, elle est, si vous êtes comme ça, Baruch Hashem, j'avais une Megillah, mais imaginez-vous que vous êtes bloqué et vous n'avez pas de Megillah, vous devez faire le Hallel. Pourquoi? Parce que la Megillah, elle ne fait que remplacer le Hallel, et quand il n'y a pas de Hallel, alors il y a l'obligation de faire la Megillah. La deuxième réponse, la Gemara a dit que les Hallel ne se lient seulement dans des miracles qui ont eu lieu en Eretz Israël. Ça veut dire que malgré qu'avant on n'était pas en Israël, mais depuis que nous avons eu Eretz Israël, chaque miracle que nous allons avoir en dehors d'Israël, alors nous ne faisons pas de le Hallel. Le Hallel, il doit avoir avec un miracle qui est en Eretz Israël. Et la troisième réponse de la Gemara a dit, regardez, si vous voulez comprendre pourquoi on ne dit pas le Hallel à Purim, il faut lire le premier verset du Hallel. Alors on va le lire, le verset. Le pasuk qui dit Alléluia. On va louanger Hachem. C'est quoi Alléluia? C'est une composition de 2 mots. C'est Alléluia Hachem. On doit louanger Akadosh Baruch Hu. On sait qu'un des noms de Dieu, c'est Hachem, Yud-Ke. D'où est-ce qu'on sait ça? Ki yad al kesia ba'amalek. Alors David Amelech il a dit Alléluia. Louanger qui? Akadosh Baruch Hu. Alléluia Avdei Hachem. Eux, ils sont des serviteurs de Dieu. Alléluia et Shem Hachem. Louanger les serviteurs de Dieu. Louanger le nom d'Hachem. Elle dit la Gemara, vous voyez, que pour louanger Hachem, qu'est-ce qu'il faut? Il faut être un serviteur de Dieu. Dit la Gemara, dans le miracle de Hanouka, par exemple, il y avait les Grecs. Les Grecs voulaient nous asservir et ils voulaient nous rendre Barminan des Goïm. Et ils voulaient qu'on soit assimilés. Et nous, on a gagné la guerre. Et qu'est-ce qu'on est devenu? On est devenu des serviteurs d'Hachem. Prenons avec Pessah. Pessah, nous étions des serviteurs de Paro. Et Hachem nous a libérés. Et on est devenu quoi? Des serviteurs de Akadosh Baruch Hu. Dit la Gemara, qu'est-ce qui s'est passé dans le miracle de
Purim. Dans le miracle de Purim, encore c'est vrai qu'on a été libéré de Haman, mais on était encore sous le joug de Paro, en le joug de Achashverosh, pardon. Donc du fait qu'on était encore et toujours sur la joug de Achashverosh, on pouvait pas dire le Hallel. Comment on a dit Hallelu Hashem, Hallelu Avdei Hashem? Comment Avdei Hashem? C'est pas vrai. Tu dois donner des comptes à qui? À monsieur Achashverosh. C'est pour ça que on pouvait pas dire le Hallel, à cause que les mots Hallelu Avdei Hashem, ils ne pouvaient pas s'accomplir. Je veux juste, par rapport à ça, Hallelu Avdei Hashem, louanger, être serviteur de Hakadosh Baruch Hu. Il y a un grand Mahamar, et vous savez, j'aime bien qu'on fait un cours, continuer sur le prochain cours. Alors ceux qui ont pu venir dimanche, ou ceux qui ont pu écouter le cours de dimanche soir qu'on a donné, on va continuer sur ce même principe du cours de dimanche soir. Il y a un Mahamar de Rabbi Nathan de Breslev à propos de ça. Rabbi Nathan de Breslev, il explique un concept et dit, vous savez qu'on a parlé souvent que le début de quelque chose et la fin de quelque chose sont toujours reliés. Vous vous rappelez, je vous avais dit qu'il y a un livre de Baba Doudou, le frère de Baba Saleh, il a écrit un livre qui s'appelle Recha Vesefa. Ça parle du premier mot de la paracha et la fin de la paracha, et de connecter les deux. Si la paracha commence avec un mot, elle finit avec un mot, c'est qu'il y a une connexion. C'est pour ça que quand on finit une Gemara, qu'est-ce qu'on dit? Adran Malach. Tu veux comprendre la fin de la Gemara? Elle revient au début. Parce que la fin de la Gemara et le début de la Gemara, elle a une connexion. Le Rabbi Lubavitch, il a un livre qui s'appelle Hadran. Et là-bas, il connecte les fins des Gemarot avec tous les débuts des Gemarot. Il est très peu connu, ce livre du Rabbi Sefer à Hadran, où il a écrit sur chaque fin de Masechet. Alors, pour comprendre ce début du verset, on doit comprendre, Béhémet, la fin du Pérec. À la fin du Pérec, c'est marqué, Moshivi Akeret Abayit, traduction, Akadosh Baruch Hu, il va ramener la principale de la maison, Em Habanim, la maman des enfants, Semecha, Alléluia, elle est heureuse, Alléluia. D'abord, ce verset, il a plein de connotations kabbalistiques, entre autres, une des raisons, souvent les gens, ils demandent Rabbi une bracha pour avoir des enfants. Oh Hachem, mitzvah incroyable. Les mamans, c'est fatigant, elles sont épuisées. Et avec tout ça, elles veulent avoir des enfants. On n'a pas d'idée. La Gemara a dit que Mashiach viendra pas tant et aussi longtemps que les mamans n'auront pas fait descendre sur terre toutes les neshamot. Grâce aux mamans, Mashiach il va venir. Bisrut Nasham Tzedkaniot Nigalou ou Bisruta Matidin et Igaël. Pourquoi? Parce que malgré qu'elles ont des enfants et c'est pas facile, se lever la nuit, s'en occuper d'eux, et tout ce qui vient avec, alors on arrive. Comment on a le secret pour avoir des enfants? C'est quoi le secret? C'est marqué dans les Sifrei chassidiques. La première chose, c'est quoi? Si tu veux devenir une maman, Em Habanim, une mère des enfants, il y a un secret. Semecha, la joie. Une maman qui ne peut pas avoir des enfants, généralement, dans les Sfarim, c'est écrit que la difficulté de la dépression, à cause qu'elles sont pas joyeuses. Si la maman, elle n'est pas une joie interne, elle pourra pas devenir une neshama. Pour qu'une neshama veuille venir dans ce monde, et je vais expliquer un petit peu qu'il faut savoir qu'une neshama, elle est chez Akadosh Baruch Hu. Elle est là-bas, elle est nehene miziva shechina. Elle profite de la présence divine, de la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Et elle doit venir dans ce monde. Et la neshama behemet, elle n'a pas envie de venir. Il faut savoir, c'est peut-être que tous les matins, qu'est-ce que vous dites? Modéani lefanecha melecha vekayam. Shechedata benishmati. Notre neshama, elle pleure. Elle dit Hachem, pourquoi je vais descendre dans ce monde? Ça pue. C'est pas bon. Vous savez, il y avait un jour, le Kafachaim. Le Kafachaim, Chaim Sofer, il raconte qu'il y avait un homme qui était un gabaï à la synagogue. Tous les matins, il s'occupait de la synagogue. Et un jour, il est mort. Il est mort, on l'a enterré. Alors, il y avait un autre monsieur qui a repris la relève. Un jour, il arrive à la synagogue. Qui c'est qu'il voit? Il voit le monsieur qu'on a enterré la semaine dernière. Il le voit à la synagogue. Il devient blême. C'est pas une histoire à dormir debout. C'est une histoire qui ramène dans la halakha. Comme ça que le Kafahaim y ramène. Une histoire vraie qui s'est passée à Jérusalem. Et sur sa tête, il avait une couronne de feuilles. Alors, il lui a dit, mais dis-moi, on t'a pas enterré la semaine dernière? Qu'est-ce que tu fais là?
Il dit, oui, je suis mort. Il dit, pourquoi tu as une couronne sur ta tête de feuilles? Il dit, parce que je suis venu du Olam Ha'elyon. Et dans ce monde, à cause des péchés, le monde, il pue tellement qu'on peut même pas supporter l'odeur. Alors, j'ai pris avec moi une branche sur ma tête, qu'au moins l'odeur du Gan Eden, elle me protège de ne pas sentir la pourriture de ce monde. Et il lui dit, pourquoi tu es venu? Je suis venu te dire, à cause que tu fais très attention aux brachot du matin, les brachot de Birkot HaShachar. Alors, je suis venu et on m'a permis de venir du Olam Ha'elyon, du Gan Eden, pour te dire à combien les brachot que tu fais tous les matins à voix haute et que les gens y répondent Amen, à combien elles sont puissants dans le Shamaïm et combien il faut faire attention. Regardez, un homme qui a déjà vécu sur terre, il peut pas redescendre tellement ça pue. La Neshama, elle veut pas venir. Pour qu'une Neshama, elle veut venir, vous savez qu'est-ce qui fait que la Neshama, elle a encore moins envie de venir? C'est la tristesse. La tristesse, c'est la base de tous les avéros de la terre. Il n'y a pas une avéra qui vient s'il n'y a pas de tristesse. Il n'y a pas. Mon frère, il m'a raconté, à dire, il est revenu de France la semaine dernière, et en revenant de France, il a perdu son passeport, il a perdu son téléphone, il a tout perdu. Il m'a dit aujourd'hui, je réfléchis pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait ça, que j'ai tout perdu. Et il m'a dit, parce que j'avais une Brit Mila, le lendemain matin, de mon petit-fils. Et le Yetzer Hara, il voulait me gâcher ma simcha. Il m'a fait que j'ai perdu le passeport, il m'a fait que j'ai perdu le téléphone. Il voulait me mettre à l'épreuve de la simcha. Et j'ai été Ahmed, et j'ai tout fait pour que la tristesse, elle rentre pas dans mon cœur. Il y a une simcha dans la famille, Baruch Hashem, on l'accepte. Faut pas avoir. La simcha, ça se travaille. La simcha, c'est pas facile, bien sûr. Quand vous gagnez au loto, vous gagnez 30 millions de dollars. Si vous n'êtes pas content, vous êtes un fou. Ça, c'est pas compliqué d'être heureux. Être heureux, c'est tous les jours. Se lever le matin et se dire, qu'est-ce que j'ai? Baruch Hashem, merci Boré Olam, qu'est-ce qui arrive? Alors, la Neshama, pour qu'elle puisse venir avec la maman, la Neshama, elle regarde une seule chose. Et je vais vous dire plus. Le Zohar, il dit que si vous voulez savoir la qualité de la Neshama que vous allez avoir, c'est à combien il y a de la Ahava, de l'amour dans votre couple, et à combien de joie. Les gens, ils veulent avoir des enfants, mais ils sont tchabeb.com. Je vais toujours le répéter la même chose, et je vais jamais arrêter. Tchabeb.com, c'est un jour par an. Un jour, un demi-jour. Même ça, on s'arrête au milieu. Pourquoi? Parce que c'est trop dangereux, tchabeb.com. Un demi-jour par an, c'est tout. Du soir à Khatzot. À Khatzot, on arrête. C'est seulement 12 heures. Plus que ça, on n'a pas le droit d'avoir tchabeb.com. Mais la Neshama, Hachem, la Neshama dit, je peux pas descendre chez cette femme qui est tellement triste. Et donc, tant que la maman, elle se remplit pas de joie, la Neshama, elle veut pas descendre. C'est pour ça que c'est marqué dans la Kabbale. Em Habanim. Tu sais quand est-ce que tu deviens une Em Habanim? Semecha. Tu vas être heureuse. Et comment on a la Simcha? Alléluia. Il faut savoir louanger Hachem. Les gens qui sont tchabeb.com, ils font la kina, la lamentation, pas de Simcha. Alors, connexion entre le début et la fin. Rabbi Nathan de Breslev, il explique un concept incroyable. On dirait qu'il a vécu au 21e siècle. Quand moi je l'ai lu, je suis bémet, ça m'a frappé la tête, une gifle. On vit dans un monde où le monde entier, il refuse un principe. C'est quoi ce que le monde y refuse? Il refuse qu'on a des obligations. Le monde aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? Tu rabbin, si j'ai envie, je fais. J'aimerais, c'est beau. Rabbin, donnez-moi l'envie de faire Shabbat. Rabbin, donnez-moi l'envie de me couvrir la tête. Donnez-moi l'envie de manger cachère. Pourquoi moi je suis un fabricant d'envie? Moi je suis quoi? Je vais te plugger, je vais te charger avec l'électricité. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit Rabbi Nathan, vous savez qu'est-ce que c'est le problème? Et pour comprendre ça, on va expliquer un concept de Zohar incroyable. On a déjà expliqué dans un cours une fois, à propos de Rosh Hashanah, mais on va répéter. Vous vous rappelez, dans un cours sur Rosh Hashanah, il est même sur Internet, on avait dit c'était quoi le principe de la faute d'Adam Arishon, même qu'on comprend pas, mais c'était que Adam Arishon, il avait la difficulté d'avoir de la soumission à Akadosh Baruch Hu.
Pourquoi moi je dois être soumis à Dieu? Pourquoi? Moi je veux faire ce que je veux. Dieu m'en est une mitzvah. Tu manges pas le fruit, c'est tout. Mange tout ce que tu veux. Éclate-toi, moi, dors. Fais ce que tu as envie. Juste ça. Il voulait pas. Il pouvait pas. C'est comme Haman. Haman, le monde entier se prosternait à Haman. Un petit juif, avec une petite kippa et des péotes, qui se prosterne par Haman. Qu'est-ce qu'il a dit Haman? Vechose nono chaveli. Rien ne vaut si Mordechai se prosterne pas par moi. Mais je comprends pas. Déménage, va à Tombouctou, tu vois pas Mordechai, c'est quoi ton problème? Non, il doit tout avoir. Pourquoi? Parce qu'il peut pas supporter qu'il y a quelqu'un qui est plus fort que lui. La soumission, elle est quelque chose qu'il n'y a pas. Regardez aujourd'hui, le monde, il est devenu anti-être soumis. Avant, il y avait des règles de société. On fait pas d'avortion. À part quand c'est permis dans la Torah. Il y a des cas que c'est permis. Si la maman, elle est malade, il y a des halakhot pour ça. C'est pas comme on a envie. T'as un homme, t'as un homme. T'as une femme, t'as une femme. Tu te maries avec un homme, mais pas avec une femme. Et ainsi de suite. Aujourd'hui, le monde, il a décidé, personne va me décider quoi faire. Je veux être une femme, je veux être un homme, je veux être une girafe. Un jour, ils vont nous greffer une tête de girafe. Pourquoi pas? Si on peut greffer à un homme de devenir une femme, peut-être qu'un jour, un gars va dire, moi, je vais devenir un hippopotame. On va lui mettre des piqûres, il va grossir de 1000 kilos, il va devenir un hippopotame. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui va arrêter le monde de faire ça? La réponse, c'est que on n'a pas envie que quelqu'un, il nous dise quoi faire. Là, et même chez beaucoup des gens qui font des mitzvot, je vais vous dire. Mais ils font pas des mitzvot parce que Hachem leur a dit. Ils font des mitzvot. Pourquoi tu manges kasher? Ouais, j'ai lu dans les livres que la cacheroute c'est bon pour l'estomac. C'est bon pour je sais pas quoi. Le Shabbat, on se repose. Mais pourquoi tu fais pas Shabbat parce que Hachem il veut? Le Rambam il dit, malgré qu'un homme, il doit honorer son père et sa mère, et s'il réfléchit, ton père il s'occupait de toi, il t'a payé, ta mère elle t'a nourri, elle t'a changé la couche, elle t'a habillé, elle t'a fait, ça suffit non? Pourquoi on doit avoir une mitzvah? T'aurais rien qu'à dire, réfléchis que t'as fait du bien, honore l'autre. Pourquoi je dois faire kabet avechavet imecha? Le Rambam il dit, pourquoi la Torah n'a pas fait que le cochon il est immangeable? On n'a pas dit de céréales dégueulasses. Le Rambam dit non. Le cochon c'est très bon peut-être, la viande de cochon elle est peut-être magnifique à manger. Mais, pourquoi on ne le mange pas? Parce que Boré Olam, il a dit qu'on mange pas le cochon. Pas parce que c'est mauvais pour la santé, et ça crée des vers dans le corps. Une seule et unique raison. On doit savoir pourquoi on doit faire les mitzvot. Parce qu'on est Eved Hashem. À cause qu'on est un serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Il dit Rabbi Nathan, vous voulez savoir quand est-ce qu'un homme il est un vrai juif? Pas parce que il a compris derrière chaque mitzvah les raisons psychologiques, les raisons médicales ou les raisons de rien. Non. Alléluia. Alléluia. On va louanger. Alléluia. Avde Hashem. Il dit Rabbi Nathan, quand l'homme il fait le tikkun d'Adam Arishon, Adam Arishon, il n'a pas voulu être un Eved. Il n'a pas voulu devenir un serviteur de Dieu. Il a voulu être, c'est moi qui décide quand je mange, c'est moi qui décide quand je bois, c'est moi qui décide quand j'allume les bougies du Shabbat, c'est moi qui décide quand je fais kiddush. Non mon fils, tu décides rien. Tu fais Shabbat quand Hachem il veut. Tu fais kiddush quand Hachem il veut. Tu manges pas quand Hachem il veut. Pas longtemps, quelqu'un il m'a appelé, il m'a dit, monsieur Rabbin, est-ce qu'on a le droit de boire avant le kiddush? Je lui dis non. Il dit, mais comment je fais quand j'ai soif? Je dis, vous ne buvez pas. Mais ça veut rien dire que je bois pas quand j'ai soif. Je dis, pourquoi ça veut rien dire? La Torah, elle dit, tu bois pas, point la dit, fartik. Je comprends pas. Pourquoi quand tu es au palais de justice et tu vas boire, tu bois pas? Alors pourquoi? Mais non, moi je bois tout le temps. Toujours comme une bouteille. Ça veut rien dire qu'on me dit quoi faire. La réponse, elle est exactement ça. Alléluia, Avde Hashem. Il dit, Alken, atatsarich la'avod et Hashem ba'avotot daika. Il dit, Rabbi Nathan, vous savez ce que c'est un bon juif? Quand est-ce qu'on peut arriver à louanger Hachem? Quand est-ce qu'on arrive à louanger une personne? Quand est-ce que ça s'appelle Behemet, un véritable serviteur de Dieu? C'est seulement quand on accepte qu'en vérité, on n'est qu'un serviteur. Qu'on est Behemet seulement que Akadosh Baruch Hu nous demande. La personne qui accepte qu'en vérité, il est un serviteur d'Akadosh Baruch Hu, alors automatiquement, Akadosh Baruch Hu, il va être grand. C'est pour ça que le deuxième verset. C'est quoi le deuxième verset? Le deuxième verset, c'est Yehi Shem Hashem Evorach. Le nom de Dieu, il va grandir, mais Ata ve Adolam. De maintenant à tout jamais. Vous savez que ce mot, ce verset,
Yehi Shem Hashem Mevorach Me'ata Vadolam, c'est la phrase que on dit tous les jours dans le Kaddish. Yehi Sheme Rabba Mevorach. C'est quoi Yehi Sheme Rabba Mevorach? C'est la traduction de Yehi Shem Hashem Mevorach. Yehi Sheme Rabba Mevorach. Ça, c'est la traduction du Kaddish. Ouais. Yehi Sheme Rabba Mevorach, l'Alam ou l'Almaya. Pour tout le temps. Me'ata ve'adolam. Ça, c'est le Kaddish que l'on fait. Ça, on le dit en araméen. Et on le dit. Il dit Rabbi Nathan, quand est-ce que le nom de Dieu, il est grandi? Le nom d'Hachem, il n'est pas grandi quand tu fais ce que toi, tu as décidé de faire. Le nom de Dieu, il est grand quand toi, tu as décidé de devenir un serviteur d'Akadosh Baruch Hu. C'est à ce moment-là que Hachem, il devient grand. Il dit, waouh, tu te soumets à Dieu. Vous racontez cette histoire. Je vais bien raconter. Il y a un jour, un homme, quelqu'un, il est parti voir un rave, et un rave, il lui a dit quelque chose à faire. Il est arrivé, il avait les péotes devant. Vous savez, il n'avait plus les péotes derrière les oreilles, il avait les péotes devant. Alors, un autre rave, il lui a dit, pourquoi tu as les péotes dehors? Pourquoi tu as changé? Il lui a dit, je suis parti voir Avraham Kanievski, il m'a dit, j'étais obligé d'écouter. Alors, je lui ai demandé à ce rave, vous auriez écouté si Avraham vous aurait dit? À la fin, il est revenu me voir et m'a dit, vous savez, vous avez raison, moi j'écoute personne. Moi, personne ne peut me dire quoi faire. En vérité, ça veut dire quoi? C'est qu'il n'y a pas de soumission. Comment on est être soumis? Quand on fait ce que Hachem il veut, quand on accepte qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que nous, alors automatiquement on a le Eved Hachem pour pouvoir y arriver. Et il dit Rabbi Nathan, pourquoi ça finit avec le pasuk Em habanim semecha? Il dit parce que dans le principe on est le peuple juif deux choses. On est d'Abrinat Avdout et d'Abrinat Banim. Des fois on est des serviteurs de Dieu et des fois on est les enfants d'Hachem. Vous savez comment on peut avoir le titre d'être un enfant de Dieu? Quand la personne, elle est au départ Avdout. Si tu es capable, que tu comprends, que tu veux ou que tu veux pas, que ça te fait plaisir, fait pas plaisir, c'est pas grave. La vie, c'est écrit nulle part qu'on doit te faire plaisir. C'est pas écrit. C'est seulement écrit qu'il faut faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Quand l'homme, il est capable de servir Hachem, parce qu'Hachem, il a voulu, parce que toi, tu es le Boré Olam, tu es le créateur du monde, tu sais ce qui est bien, tu sais ce qui est pas bien, tu sais ce qui est beau, ce qui est moche, ce qui arrive. Ah non, un jour, on va me dire, Rabbi, pourquoi tu as des péotes? C'est pas beau. Je dis, c'est pas beau par rapport à qui? Il m'a dit, la mode. Je lui dis, vous savez ce qui est écrit dans la Torah par rapport aux péotes? Il m'a dit, non. Je lui dis, c'est marqué, Rashi dit, pourquoi on doit avoir des péotes? Tiyu naim lifnei hamakom. Soyez beaux devant Dieu. Je dis, c'est vrai, les goïms, ils aiment raser, crac. Nous, on a une barbe, on a des péotes. C'est pourquoi? Parce que c'est beau aux yeux de Dieu. Si j'ai à choisir d'être beau devant Fatima, ou devant Mohamed, ou devant Jean-Jacques, ou devant le Boré Olam, je préfère être beau devant Akadosh Baruch Hu. C'est plus intéressant que devant je sais pas qui, que je vais voir une fraction de seconde durant ma vie. Il disait toujours, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, quand il rentrait à la maison, il s'arrangeait toujours la cravate. Toujours il arrangeait la cravate, il enlevait les petites sacs sur sa veste, il se maquille, il rentrait comme ça, il rentrait à la maison. Un jour, un élève lui dit, Rabbi, vous avez des invités? Il lui dit non. Il dit, pourquoi vous faites beau? Il dit, pour ma femme. Il dit, je comprends pas. Il dit, oui, parce que les autres hommes, ils se font beaux pour les femmes des autres. Mais moi, je me fais beau pour ma femme. Il dit, le mec, il se peigne quand il sort, quand il rentre à la maison, il est une shfafa. Ça marche pas la vie comme ça. Ta femme, elle t'attend avec un beau sourire. Fais-toi beau, arrange-toi. La femme, elle se fait belle à l'extérieur pour aller acheter la pizza, mais elle rentre à la maison, elle est en dire un torchon. Ça marche pas la vie. Faut être beau pour qui? Pour le plus important. Le mari pour sa femme, la femme pour le mari. Pareil. Pour qui on doit être beau? Pour Akadosh Baruch Hu. Il dit Rabbi Nathan, la plus grande difficulté de l'humanité, c'est de faire parce que Hachem, il te demande de faire. Et si l'homme, il y arrive, qu'est-ce qu'il arrive? Em habanim semecha. Alors Akadosh Baruch Hu, il va arriver. Il dit, parce qu'en vérité, il y a un principe. Qu'est-ce que c'est? Il dit, il y a le principe, ce qu'on appelle Gufun Shama. L'âme et le corps. L'âme, elle a envie d'écouter Hachem. Sa volonté, c'est plus tu fais Hachem, et plus elle se ressent proche d'Hachem. Le corps, lui vient de la terre. Donc lui, il est à l'endroit le plus bas de la création. Donc lui, qu'est-ce qu'il veut? Il a envie d'être le plus loin de Dieu. Donc il n'a pas envie de soumission. Mais quand l'homme, il se soumet à Akadosh Baruch Hu,
alors en vérité, qu'est-ce qu'il fait? Il va créer un unisson entre son corps et son âme. Alors Moshivi Akeret Abayi, Em Habanim Semecha Elouya, alors automatiquement, on peut arriver que la corps, il se soumet à Neshama, et ensemble, on peut devenir une Em Habanim, la fille de Dieu. C'est quoi la fille de Dieu? C'est la Neshama, Hallelujah, qui va louanger Akadosh Baruch. Baruch Hanai Leolam. Amen ve Amen.